C'est un nouvel outil que nous avons à notre disposition. Ce code visa nous permet en un sens d'évaluer le degré de coopération de 35 pays tiers et donc de déterminer l'octroi de visa de notre part. C'est un nouveau dispositif. Nous sommes actuellement dans la première phase d'évaluation. Nous avons donc terminé l'évaluation de ces pays et nous allons faire des propositions et mener des actions en juin. C'est un processus en cours, donc je ne souhaite pas m'arrêter sur des pays en particulier, mais c'est un nouvel outil important pour construire la dimension extérieure de la politique migratoire. La liste des pays concernés depuis le mois d'août, les autorités turques n'ont accepté aucun retour. Pour les ONG, l'effort doit surtout se concentrer ailleurs. Il doit y avoir absolument une coopération entre les pays voisins et les pays les plus riches. Le fait est que la plupart des réfugiés dans le monde vivent dans des pays encore plus pauvres, proches de chez eux. Ceux qui font le voyage vers l'Union européenne le font car il n'y a généralement pas assez de points de relocalisation qui leur permettent d'arriver grâce à des mécanismes organisés. Ces personnes, si elles arrivent pour s'installer dans l'Union européenne, si ce sont des réfugiés, il n'y a aucune raison de les renvoyer ailleurs. Cela ne fait qu'accentuer leurs difficultés et cela rend leur vie encore plus compliquée qu'elle ne devrait. Ce plan européen est une tentative pour faire pression sur les élites politiques de certains pays particulièrement pauvres, avec des mesures qui pourraient leur faire du tort. Mais c'est aussi le signe des attentes pressantes des États membres à l'égard de la Commission pour résoudre ce problème hautement délicat dans l'Union européenne. Des précisions sont attendues dans les prochains mois.